Celui qui contrôle son argent contrôle son destin. Mes amis, imaginez un instant que vous deviez demander la permission à votre voisin chaque fois que vous vouliez retirer de l'argent de votre propre poche. Frustrant, non? Eh bien, c'est un peu ce que vivent les pays de l'Alliance des États du Sahel avec le franc CFA. Mais aujourd'hui, une grande question se pose, et si ces pays décidaient enfin de créer leur propre monnaie et de reprendre en main leur avenir économique? Bienvenue sur Stanlo Panafricain, la chaîne qui éclaire sur les enjeux majeurs avec un regard critique et captivant. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat brûlant, la création d'une monnaie unique pour les États du Sahel. Quels sont les avantages, les défis et les implications de cette révolution monétaire? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos analyses exclusives. Installez-vous confortablement car ce reportage va vous faire l'économie sous et tout autre angle. Dans le grand marché des devises africaines, le franc CFA est souvent perçu comme un billet d'entrée VIP vers la dépendance économique. Cette monnaie, héritée de la colonisation, est toujours arrimée à l'euro sous le contrôle de la Banque de France. Autrement dit, les États de l'AES doivent demander la permission avant même de bouger un seul centime de leur propre réserve. Voilà pourquoi la création d'une monnaie unique représente bien plus qu'un simple changement de billet. C'est une question de souveraineté et de dignité nationale. Avec leur propre monnaie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient enfin vendre les ressources agricoles et minières en fixant eux-mêmes leurs règles du jeu, finir les taux de change défavorables et les commissions invisibles qui grignotent les bénéfices des producteurs. Désormais, le coton du Burkina, l'or du Mali et l'uranium du Niger ne seront plus échangés contre des morceaux de papier tamponnés à Paris. La nouvelle devise permettra aux pays de l'AES d'avoir un contrôle total sur leurs richesses et de négocier à armes égales avec les partenaires internationaux. En parlant d'armes égales, il ne s'agit pas seulement d'un combat économique mais aussi d'une question de stabilité financière. Actuellement, les fluctuations de franc CFA sont directement liées aux décisions de la Banque centrale européenne. Une crise en Europe et hop, la monnaie dégringole, entraînant avec elle des hausses des prix imprévisibles sur les marchés locaux. Avec une monnaie propre, et les États du Sahel pourraient enfin ajuster leur politique monétaire selon leur réalité économique sans attendre que Bruxelles ou Paris leur envoie un bulletin météo financier. Mais attention, une monnaie unique, ce n'est pas juste une question de billets à imprimer et de nouveaux symboles à graver sur les pièces. Pour que cette monnaie ait de la valeur, il faudra garantir une banque centrale commune, établir les règles de gestion strictes et surtout éviter de tomber dans le piège de l'impression excessive de billets, ce qui pourrait transformer leur nouvelle devise en simple papier cadeau sans valeur. Alors, cette monnaie unique sera-t-elle le levier de la prospérité tant attendue ou un pari risqué pour l'économie des États du Sahel? Une chose est sûre, si l'AES réussit cette transition, elle ne gagnera pas seulement en autonomie financière, mais aussi en poids diplomatique. Et justement, parlons-en. L'argent, ce n'est pas seulement une question de commerce, c'est aussi une arme diplomatique redoutable. Et dans le grand jeu des puissances, celui qui contrôle sa monnaie contrôle aussi sa partie de son destin, une partie de son destin. Avec leur propre devise, les États de l'AES ne seront plus ces élèves qui attendent que le professeur BCAO corrige leur copie avant de leur dire s'ils ont bien géré leur économie. Non, cette fois, ils écriront leurs propres règles et tiendront leur stylo avec fermeté. D'un point de vue diplomatique, cette nouvelle monnaie pourrait renforcer l'unité de l'AES et lui donner une voix plus puissante sur la scène internationale. Aujourd'hui, quand les États veulent négocier des accords économiques, ils doivent souvent passer par des institutions financières contrôlées par d'autres, ce qui limite leur marge de manœuvre. Avec leur propre devise. Ils pourraient traiter directement avec des partenaires comme la Russie, la Chine ou même d'autres blocs africains sans devoir rendre compte à Paris ou à Bruxelles. C'est un véritable bond en avant vers l'indépendance. Mais attention, une monnaie forte, ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est aussi un gage de sécurité. Actuellement, les groupes de terroristes et les réseaux criminels profitent des failles du système monétaire pour financer leur activité. Avec un contrôle renforcé des flux financiers grâce à une banque centrale régionale, les États de l'AES pourront mieux traquer les mouvements des fonds suspects et limiter l'influence des réseaux sociaux clandestins
plus des réseaux clandestins, autant pour moi, plus question que l'argent du crime circule librement pendant que les États peinent à financer leurs services publics et leurs armées. Et en parlant d'armée, la monnaie unique pourrait également renforcer la coopération militaire entre les pays membres car ne nous y trompons pas, une alliance économique solide est aussi une alliance stratégique, une monnaie commune. C'est un peu comme une armée avec un uniforme unique. Cela donne une identité forte et dissuade les adversaires. Avec une devise bien gérée, les États de l'AES pourront mieux financer leurs forces de défense, sécuriser leurs frontières et protéger leurs ressources stratégiques. Mais avoir une monnaie, c'est bien. Savoir la gérer, c'est encore mieux, car si cette devise n'est pas bien encadrée, elle pourrait rapidement devenir un fardeau au lieu d'être un levier de puissance. Justement, parlons maintenant de défis que l'AES devra surmonter pour que cette monnaie ne devienne pas un simple symbole, mais une véritable force économique. Créer une monnaie, ce n'est pas juste imprimer des billets et dire voilà, circuler avec. Non, c'est un travail d'offerve, une équation où la moindre erreur peut transformer une promesse de souveraineté en un cauchemar économique. Et les défis de l'état de l'AES en ont une cargaison. D'abord, il y a la question de la stabilité monétaire. Une nouvelle monnaie, pour être crédible, doit être solide comme un baobab. Pas question qu'elle se mette à tanger au moindre vent économique. Si la devise perd trop vite de sa valeur, les prix des produits exploseront comme du maïs sur le feu et la population se retrouvera à payer son pain avec des sacs entiers de billets. On a vu ce scénario ailleurs et croyez-moi, personne ne veut transformer son portefeuille en valise pour acheter 1 kilo de mil. Ensuite, l'indépendance financière, ce n'est pas qu'un slogan. Il faut une banque centrale commune, un vrai quartier central de la monnaie où des économistes chevronnés veilleront à ce que cette nouvelle devise ne devienne pas un monnaie gâteau, que tout le monde grignote jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et pour cela, il faut des réserves solides, l'or du Mali, l'uranium du Niger, le coton du Burkina. Tout cela pourrait servir de garantie pour donner du poids à la monnaie. Mais encore faut-il bien gérer ces ressources et éviter les fuites vers le paradis fiscaux où certains ont la main aussi légère que du vent sahélien. Un autre défi de taille, c'est l'intégration régionale. On ne va pas se mentir, le commerce entre les pays africains est souvent plus compliqué que de traverser un fleuve en saison de pluie. Avec une monnaie unique, les échanges devraient être plus fluides, mais cela suppose aussi une coordination étroite entre les trois États. Il faudra harmoniser les politiques fiscales, aligner les taux d'échange et surtout éviter que l'un imprime des billets à tout va pendant que les autres essayent de maintenir la discipline budgétaire. Sinon, on risque de voir une inflation galopante qui ferait pleurer les marchés. Et puis, il y a la question de la transition. On ne quitte pas le franc CFA du jour au lendemain comme on change de chemise. Il faudra éduquer la population, expliquer pourquoi cette monnaie est nécessaire, comment elle fonctionne et comment elle va améliorer le quotidien. Si cette sensibilisation est bâclée, certains risquent de voir cette monnaie comme un biais expérimental et préférant continuer à utiliser les devises étrangères. Résultat, un marché parallèle incontrôlable et au final une monnaie qui n'aurait de valeur que sur le papier. Malgré ces montagnes de défis, une chose est sûre, l'AES a déjà montré qu'elle était prête à prendre son destin en main. Mais alors, cette nouvelle monnaie sera-t-elle un outil de prospérité ou un piège économique? Tout dépendra de la rigueur de la discipline des dirigeants. Une chose est certaine, sans une gouvernance solide de cette monnaie pourrait rapidement devenir un fardeau. Et justement, parlons maintenant de la gestion et des solutions envisageables pour assurer la réussite de cette transition. La création d'une monnaie unique pour l'AES est une initiative audacieuse qui pourrait permettre à ces États de reprendre en main leur destin économique et politique. Toutefois, la réussite de ce projet dépendra de leur capacité à surmonter les défis techniques, économiques et institutionnels qui se dressent sur leur chemin. Qu'en pensez-vous? Cette monnaie unique est-elle une solution fiable pour renforcer l'indépendance économique des États du Sahel? Ou au contraire, représente-t-elle un risque trop important pour leur stabilité financière? Partagez vos différents avis en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses sur l'actualité.